Bienvenue au développement des titres de l'actualité. La question sécuritaire demeure une source de préoccupation pour l'organisation des prochaines élections. Alors que certains estiment que le climat minimal de sécurité peut favoriser la tenue du scrutin, d'autres appellent au rétablissement complet de la sécurité dans les régions occupées par les bandes armées. Si les élections constituent une condition sine qua non pour un retour à l'ordre démocratique, rares sont ceux qui croient qu'elles se tiendront cette année. Paradoxalement, les grandes figures politiques emboîtent le pas à la suite de la publication du décret et du calendrier électoral. Le colonel Imler Ebu est avec nous sur le plateau de Métro News ce soir pour commenter l'actualité. Colonel Imler Ebu, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Métro News ce soir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Alors nous allons commenter l'actualité, notamment l'actualité politique. On va parler évidemment d'élections. Nous savons que le calendrier électoral a été publié. Certains acteurs politiques sont pour l'organisation des élections, notamment du premier tour cette année. D'autres non. Colonel Imler Ebu, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des élections cette année en Haïti? La seule certitude à propos de ces élections qu'on nous offre, qu'on veut nous offrir, c'est que le tout est dominé par le doute. C'est la seule certitude. Personnellement, je suis pour les élections. Et c'est le cas de tous les démocrates. Mais ce n'est pas parce que je suis pour des élections que je peux être pour n'importe quelle élection. Des élections réalisées dans n'importe quelle condition. Parce que ce qu'on veut nous offrir là porte en lui-même les germes des drames, de gros drames à venir. Je ne peux pas comprendre comment le monde ne peut pas boire de bagages aussi simple. Ce n'est pas parce que nous avons 5 ans pas d'élection dans le pays. C'est vrai. C'est une anomalie. Maintenant, nous ne pouvons pas corriger une anomalie par des actes de délinquance. Quand on ment, pour moi, c'est de la délinquance pure. Quand on ment à la tête d'un État, c'est une attitude extrêmement grave. Vous parlez de mensonge? De mensonge. Tout est monté sur un mensonge initial. Quand le 5 février, on a sorti un arrêté disant que le gouvernement d'Alix Didier Fils-Aimé est monté au pouvoir sous l'égide de l'article 149 de la Constitution. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je dis qu'un pouvoir est monté sous l'égide d'un article de la Constitution, donc nous allons diriger suivant ce que dit la Constitution. L'article utilisé donne premièrement le pouvoir au Premier ministre et à ses ministres dans un collège pour exercer le pouvoir exécutif parce que le président de la République n'est pas là. Et la seule mission de ce gouvernement, c'est de réaliser des élections dans les 60 à 120 jours. Pour quelle élection? Pour élire un président de la République pour remplacer le président absent. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'ils ont considéré qu'une partie de cet article? Parce qu'il y a besoin de pouvoir, de qu'il y ait un boulevard pour qu'il y ait pouvoir. Évidemment, je suis d'accord, mais... Et à l'intérieur d'un seul article, oui. Il a dit, si il y a une raison que fait président pas là, dans les premières années de son mandat, Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre a réuni, il a exercé le pouvoir exécutif. Il y a une commission réaliser élection pour remplacer le président, 60 jours au moins
120 jours au plus. Mais dans ce cas, certains capables de questionner, bien fondé, pacte national pour stabilité avec élection présidentielle. Mais il ne peut pas y avoir un gouvernement sous l'égide de la Constitution et qui va être régi aussi par un pacte. Par exemple, quand il y a un coup d'État, on fait une proclamation. Et cette proclamation reconnaît l'inexistence de la Constitution et c'est à cause de l'impossibilité de respecter la Constitution que nous allons agir de telle manière. Donc, est-ce que... Par exemple, quand il y a eu la sanction de ces 9 individus... Vous parlez du Conseil présidentiel de transition. Du Conseil présidentiel à la tête de l'État, on n'a pas évoqué la Constitution. On a dit qu'il y a un accord, l'accord du 3 avril, qui prend le régir et pays pendant période ça, et mais qui ça y a gain pour y faire. Donc selon même, c'est une confusion voulue. C'est pas une confusion, c'est de l'arnaque. C'est comme c'est de monde qui volait conscience sociétaire. Yo ba yo on menti avec un article que yo connaît yo pas appliqué. Et après ça, il y a le courrier faire un pacte. Mais, en d'un pacte, ça y a fait, tu vois les tensions criminelles. Comment comprendre que deux individus capables de réunir, sous titre, ils disent c'est représentant parti politique, et puis ils permettent d'écrire un papier, quand ils disent qu'ils vont faire quelques petites modifications, dans quoi? Dans la constitution du pays. Pire, m'attendais Jacques Desrosiers qui est président CEPA. Là pour l'expliquer bagaille il pour la faire il dit lui-même c'est arrêté à la mettre en application. Lui embarrassé coup crap parce qu'il connaît ça là dit pas ça. Comme on comprend, il dit qu'il va faire quelques petits changements dans la Constitution. Et surtout dans le premier tour élection. Et qu'il va demander aux populations opinion sur le changement qu'il fait. Mais quoi que Kounia a tenté de changer le narratif là pour dire qu'il y a plus envie des populations. Est-ce que d'accord? En effet, c'est ce qui est. Ou il a fait changement. Cela veut dire que nous avons qui nous simple tout menti par fond. Et comme toute bagaille yo monte assez son mensonge lié, yo en dans spirale. Chaque fois yo paraît devant un problème, yo obligé c'est quand on leur ba moun pour me mentir. Faut faire un pile pour songer qui mentit ou avant. Chaque fois ba yo a découvrir puis nous ba l'autre mentir. Par exemple, yo brusquement découvert qu'il y a plus que 320 partis politiques en Haïti. C'est évident que nous ne pouvons pas réaliser l'élection avec 320 partis politiques. Mais est-ce que nous posons peut-être nos questions de comment faire arriver 320 partis politiques? Maintenant, qui ça n'a fait pour éradiquer le cancer ça? Non. Ils ont inventé brusquement pour un parti politique capable d'inscrire. Brusquement, ils ont inventé qu'il faut qu'il y ait 30 000 membres. Parce que moun qui parti, parce que le gouvernement qui l'a, même matin, des sénateurs la tortue qui t'a parlé, les reconnaître, il dit que son réunion de parti, comme ça tout habitué fait, et que lui-même il a un groupement qui gagne un ministre. Donc son distribution des ministères de l'État à des partis politiques avec qui fait pour réunir moyens économiques en temps pouvoir pour être capable de préparer l'élection. Est-ce que dans le cas ça, il y a un pile monde qui a peut-être dit que puisque le mal est en fait, il y a 300 partis politiques comme élection n'a pas approché d'où il y a élection, donc nous supposons je nous formule quand même. Il y a des moyens pour résoudre ce genre de problème. Quels sont ces moyens selon vous? La dissolution de tous les partis politiques. Écraser tous les partis politiques? La dissolution de tous les partis politiques. Qui conséquence ça a gagné sur notamment la démocratie? Aucune conséquence. Vous croyez? Oui, c'est clair. Il est fait dans plusieurs pays. Vous pensez que acteurs politiques en Haïti, je dis, tu as prêté bras croisés après une telle décision? Qu'ils avaient à faire. C'est parce que justement, nous ne pas mettre l'État en face des délinquants qui fait nous-mêmes rentrer dans la délinquance. Mais il y a plein de monde qui a dit c'est peut-être tourner dans la dictature, imposer... C'est pas tourner dans la dictature, faire appliquer les lois. Par exemple, si toute bagaille n'a pas vivre là, c'est BTA, par inaction qui mettait nous à nous là. Si on était
respecter ça que tu dis dans l'accord 3 avril là. 1. Convoquer la conférence nationale. Cela veut dire permettre que tout citoyen, à travers des structures organisées sur tout territoire, prononce sur une série de sujets de fond. Et poser la question. Ce n'est pas le pour nous dire que nous allons faire élection, nous allons demander des populations opinion si pour nous changer la constitution ou pas, ni qui ça pour nous changer la constitution, c'est avant. Pour la population dire oui, il y a un problème. Nous reconnaissons qu'il y a un problème qui est posé au niveau constitution. Ok, on va mettre en place une structure, comme l'habitué à faire, une constituante, qui va faire population proposition de changement constitutionnel. Et ils font campagne pour nous connaître qui bagaille souhaité changer et la population a prononcé. Notamment résoudre la question de la prolifération des partis politiques. Parce que prolifération des partis politiques, vous pas au hasard, sont manœuvres politiques que vous créez un pile petit délinquant qui, parce que le décret du 31 juillet 1986, il était fixé, depuis 1986, oui, il était fixé pour un parti politique existait, il faut arriver à la preuve qu'il y a 5000 membres. Un bon matin, même dans les deux anciens sénateurs qui défendent stupidité ça, et la prise de parole publique, que 20 personnes qui doivent faire un parti politique. Mais un monde qui comme bon matin, pour faire passer de 5000 membres à 20 qu'on est organisant des autres. Mais là, nous tenons compte qu'il y a une série de balises qui viennent mettre dans le décret électoral là, qui a fait que dans les prochaines élections, le décret électoral n'a pas le pouvoir de modifier ce que dit la loi. C'est dans ça que nous prenons là, oui. Qu'on y a fait une série de décrets qui, au fond, par exemple, il y a une loi sur les partis politiques. Donc, je veux dire, les porteurs pour nous retourner. Comme ils organisent des ordres, pour nous réguler des ordres là, nous avons fait l'ordre des ordres. Maintenant, ils disent qu'ils vont faire l'élection. Moi-même, c'est le samedi. Moi-même, ils disent pour réaliser des conditions de sécurité minimales. Qu'est-ce que ça veut dire, justement? Justement, mais demander moun yo k'ap dit ça, est-ce que vous conscient de qui ça a parlé? D'ailleurs, yo dit nous que y a pour nous créer les FRG. Alors, tu as venu depuis en avril. Depuis en avril, oui. Là, où bagay qui le Kenya fin fait échec prévisible en Haïti. Nèg qui le Diabaka, non pas Diabaka, non comment Mbaka. Il a commencé à dire nous que c'est eux-mêmes, c'est Kenya qui tout FRGA, qui commençait à agir en tant que tel. Maintenant, on nous a envoyé un général, un major général, qui sortit au Tchad, il semble. Monsieur fait déclaration publique, il dit ça, ouais là, c'est jusqu'en 2028, l'État a bâti sécurité. Est-ce que ça t'a pas tout voulu dire que l'élection qu'a faite en 2028? Mais c'est évident, pour faire élection, il faut que les gens capable de circuler librement sur tout le territoire. Maintenant, l'homme qui analyse la situation, il a une projection optimiste. Moi-même, je dis une projection optimiste. Premièrement, il y a un bagage technique que vous faites. Le major général qui vient, ce n'est pas un militaire. Parlant de Jacques-Christophe Fides. C'est un monde qui est dans la structure de la police. Donc, on a envoyé une force qui a pris des militaires là-dedans et puis il a commandé par un monde qui est dans la police. Donc, vous estimez que c'est un jouet, c'est un jouet qui a passé dans la risible? Non, là, on dit Tintin, pas de personne qui dit non, ce sont des ordres d'affaires, mais il n'y a pas qu'à organiser le conseil. C'est anormal. Par exemple, on entend une série de blagues, même le ministre le dit, et qu'en 2006, il y a un problème, il n'y a pas de cap mettre centre de vote dans la Cité Soleil, il y a mis dans 2004 là. Donc, nous, en République, côté moun qui a dirigé l'État, chaque fois qu'il y a un problème, il a essayé, c'est eux qui a contourné le problème. Il a essayé de joindre des arguties pour être capable d'enfoncer la situation dans le pire. Mais la question m'a posée,
est-ce que c'est un calcul, c'est un fait exprès? Parce que mon n'est pas imbécile. Ils ont une intelligence pour faire pour arriver dans la tête au pouvoir dans le pays. Donc, ce ne sont pas des idiots. Donc, celles ça me dit, ce sont des délinquants. Ce sont des délinquants qui choisissent violer la loi à la tête de l'État pour asseoir en pouvoir. Et puis, on n'a qu'à regarder de nombreux de ces partis-là qui ont fait nous croire que vous allez faire l'élection. Ils tout connaissent, il y a tout ça en violation de la loi. Maintenant, est-ce que nous avons l'impression que tout a parlé, c'est comme si situation bandit qui existait, pas existé. D'ailleurs, la presse pour moi-même a un rôle extrêmement important. Parce que yo dit yo mettez un pile bureau côté des gens qui pral inscrit. Ouais. Des centres d'enregistrement des élections. Non pas cap seulement à répéter ça moun le gouvernement a dit. Faut que des gens qui déplacent qui mènent enquête, qui suivent pour premièrement est-ce que bureau là. Deuxièmement, est-ce que des gens qui inscrit vraiment de telle sorte que pour la presse pas venir retrouver une certaine complicité avec bail cap fait là, leurs conséquences à privé. C'est au travail que Métropole notamment commence à faire. Le travail qui vous faites, justement, pas seulement dans le lycée Pétionville où le Premier ministre est allé. Évidemment. Pour qu'il y ait une enquête qui a mené sur tout le territoire pour connaître vraiment est-ce qu'il y a des gens qui ont levé à l'esprit. Leur arrivée devant le fait que les citoyens n'ont pas déplacé à l'esprit pour aller à l'élection. Ça va le faire. Ils vont falsifier les données pour dire qu'il y a tant de millions de gens inscrits. Donc, ils vont rentrer dans l'autre spirale pour les gens qui ont besoin de mettre sous tête pouvoir. Même temps, des gens qui n'ont pas le gouvernement mal. Qui dit que le Premier ministre a un regroupement politique là-dedans qui est les victoires. Donc, le gouvernement a organisé l'élection et puis le gouvernement habite dans l'élection. D'ailleurs, nous, tout le bagage qui a passé le map côté Jacques Desrosiers, ça fait la peine. Les gens sont censés connaître comme un monde de bien. Un monde honnête, a essayé d'expliquer des anomalies. Par exemple, vous savez tout le drame qui était avec le directeur pour mettre, imposer dans le CEP, jouer à installer le directeur avec ZAM. Et le même cas de tout ça, le colonel Imler Rebu, qui comportement population t'a gagné pour nous capables de finir? Moi-même, personnellement, je pense que citoyens d'Haïti, grand pile là qui a plus que 18 ans d'ailleurs, faut gagner 18 ans. Je suppose que tout le monde qui a 18 ans est capable de traverser la rue pour continuer. Je dis, moi, pas ta souhaiter que citoyens, dans toute innocence, ou bien dans désir réel pour être capable de gagner des gens pour aller voter pour diriger le pays. À rentrer dans la blague que monsieur a fait, et puis le retrouver en ligne pour y aller voter, et puis même bagage qui était passé, réel vaillant, arriver encore. Et puis là, ça pour pas dire, c'est pas prévisible, parce que le prévisible, parce que par contre, si vous remarquez dans l'affaire élection, pas que nous des bandits ne mettent aucune opinion. Sur l'affaire élection, ça qu'a préparé. Donc, moi-même, je crois que les gens qui ont fait ça, tu as fait pour ta responsabilité. Pour les la vie, mettre encore une fois la vie, on pile le monde en danger, pour d'accord que responsable et pour y répondre devant la justice de irresponsabilité ça faire. Parce que pas aucun monde normal qui est capable de dire, comment vous pouvez faire campagne là? Donc, il y a pile parti politique qui ont pile l'argent, après hélicoptère, il y a plus hélicoptère. L'arrivée dans le département, puisque bagay a débloqué Oucho, aucun bagay suivant ça moi-même, moi connais parce que son sujet, je travaille sous lui après l'élection 2016. C'est seul ça me débat tête mission, je travaille son étude pour assurer sécurité sur les routes nationales. Nous songeons que nous t'ai parlé de ça sous plateau ça même. Maintenant, pas gagné, nous n'avons pas aucune étude dans mes l'autre dit pour assurer sécurité, par exemple, de Portail Léogane à 4 chemins au CAI, vous besoin de mobiliser 24 heures par jour 1200 hommes. Donc, tout un dispositif. Donc, les gens qui viennent là faire responsable de sécurité, à l'idou lui-même, et il y a tant de troupes. Ça fait deuxième fois que nous mentis ça, on a fait déploiement de troupes.
Parce que pour réaliser élection, pas élection, sécurité, choix que vous faites depuis 2021 pas bon. Il n'y a pas jamais de résultat parce qu'on n'a pas qu'à monter un système pour établir sécurité dans ça nous là, en dans une politique d'aller chercher les gens pour tuer. C'est une politique d'anticipation en utilisant massivement des hommes sur l'espace géographique pour empêcher les bandits capables de sortir à poser des actes. C'est ça qui a baillé la population, sentiment de sûreté d'abord et de sécurité ensuite pour être capable de déplacer à vainqueur application. Bagaille a fait là, choix a fait depuis 2021. Le 9 octobre, le docteur Ariel Henry tellement de pour envoyer troupe là, moi toujours dit pas aucune troupe qui saute à l'étranger qui rentré en Haïti qui résoudre le problème de sécurité nous là. Et nous espérons que notamment le gouvernement prend responsabilité vis-à-vis de tout ça que nous sommes discutés. Merci infiniment colonel Imler. C'est moi qui vous remercie. Merci encore. Voilà donc l'analyse du colonel Imler Rébu. Il était l'invité de Métro News ce soir.